Jérusalem n'est plus ce qu'elle était. Alors oui, bien sûr, c'est une ville ancestrale, c'est notre capitale, la capitale du peuple juif, certes, mais c'est aussi une capitale high-tech et de plus en plus, nous en sommes qu'au début. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un jeune homme qui est en Kita Yudbet, c'est-à-dire en terminale. Il s'appelle Gabriel Hansen. Alors ça bouge à Jérusalem. Croyez-moi, vous allez être surpris. Focus Association Made in Jérusalem. C'est parti. Ah, il n'y a pas de jingle? Ah, mais klaxonner. D'accord, ok. Donc, je reclape, tu feras le ribour. Gabriel Hansen, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Hansel, parce que si je vous accroche le nom, ça ne va pas aller. Alors, Gabriel, on se tutoie, on se vous voit? On se tutoie. Comme en Israël, ok. Donc, vous êtes tout jeune. Ouais. Vous êtes en Kita Yudbet, ça veut dire en terminale. Et vous êtes membre actif de cette association qui est en train de révolutionner notre ville, Made in Jérusalem. Alors, c'est quoi cette association? En gros, on va détailler, bien évidemment. Mais... Ok. Made in Jérusalem, en fait, c'est une association qui a été fondée en 2012, qui est non-profit, donc... qui est à but non lucratif. À but non lucratif. Voilà. C'est déjà pas mal de parler français. Voilà, qui essaye de transformer Jérusalem à une ville qui est vue comme ce qu'elle est, en fait. Une ville où il y a un très grand start-up et high-tech écosystème. Donc, Jérusalem, depuis toujours, est vue comme une ville de religion, une ville de conflit, une ville d'histoire. Oui, Jérusalem a beaucoup d'histoire, beaucoup de religion. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Beaucoup aussi de conflits. Mais ce qui manque, c'est en fait... le high-tech qui devient de plus en plus grand à Jérusalem. Ouais. Il y a de plus en plus de compagnies, de plus en plus de gens aussi qui reviennent et qui viennent à Jérusalem. Donc, Made in Jérusalem, l'idée, c'est de transformer Jérusalem à une ville qui est vue comme ce qu'elle est, une ville d'high-tech, une ville de technologie. Alors, les gens ne le savent peut-être pas, mais pourtant, c'est à Jérusalem que les deux plus gros exits ont eu lieu. Ça veut dire que des startups qui se sont vendues à milliards viennent de Jérusalem. Alors, on peut en citer deux, évidemment. Les deux plus gros, c'est Mobileye, donc, qui a été vendu à Intel pour 15,3 milliards de dollars, et NDS qui a été vendu à Cisco pour 5 milliards. Donc NDS en 2012, Mobileye, si je ne me trompe pas, en 2017. Voilà, mais il y a aussi, alors ça c'est déjà assez important, mais il y a aussi plein de petites startups qui montent, qui sont émergentes et qui cartonnent, il faut bien le dire. Alors, oui, des petits et des grands. Des petites, des grands, bien sûr, on pourra en citer d'autres. Par exemple, Lightrix maintenant a été évalué à plus de 100 millions de dollars. Ils font quoi, Lightrix? Lightrix fait en fait transforme les... En fait, je suis pas sûr. Du montage vidéo? Oui, du montage vidéo, mais je suis pas sûr que c'est exactement ce qu'ils font maintenant. Bon, ils ont fait plein de choses, mais en tout cas, ça a commencé avec le montage vidéo. Oui. Voilà, ça a commencé comme ça. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est assez frappant pour moi, c'est que vous êtes tout jeune. Vous avez quoi, 17 ans, 18 ans? 17 ans, oui. 17 ans. Alors, comment vous êtes arrivé là-dedans et qu'est-ce que vous faites, vous? Alors, en fait, après un an, j'ai décidé que la routine régulière d'un jeune en Israël qui est comme partout, aller à l'école, revenir à la maison, faire les devoirs et jouer un peu avec les copains. C'était plus possible de vivre comme ça. Ouais, c'est pas une vie. Exactement. D'aller à l'école, faire ses devoirs, de rentrer, de manger, de dormir, c'est pas normal. Exactement. Quand on a 17 ans, on rêve d'autre chose. Alors en fait, j'ai décidé que je pouvais faire plus. Je pouvais vraiment changer ce qui est autour de moi et je pouvais aussi apprendre des choses qui sont plus intéressantes que ce qu'on apprend jusqu'à maintenant à l'école. Alors, j'ai décidé de commencer à faire... une petite recherche. Voilà, j'ai commencé à chercher un peu où je pouvais changer, où je pouvais aider. J'ai joint quelques projets, j'ai même fondé un projet. Mais vous ne saviez pas vraiment ce que vous vouliez faire, en fait. Non, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de savoir ce qu'on veut faire. À 17 ans, plus ou moins personne ne sait ce qu'il veut faire. Et une des choses qu'on peut apprendre et que moi j'ai appris pendant ce temps, c'est ce que j'aime et ce que je veux faire. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà très bien. Alors, en fait, après
Quelques recherches. Après quelques recherches, j'ai trouvé la communauté d'élèves de Jérusalem. Alors, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a effectivement un comité d'élèves de Jérusalem ouvert à tous les élèves de Jérusalem. Alors, parfois, ça se passe dans les écoles. Parfois, c'est des candidatures spontanées comme la vôtre. Voilà. Alors, en fait, il y a deux sortes, comme tu l'as dit. Ouais. Il y a les gens qui viennent de l'école, donc des gens qui ont été élus par l'école à venir. Moi aussi, je suis une de ces personnes. Et il y a aussi des gens qui ont... bénévoles. Qui ont décidé qu'ils veulent faire des choses. Encore une fois, pas besoin de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Mais de dire, j'ai du temps, je veux bouger, je veux faire des choses. Et j'ai la volonté de faire et de changer ce qui est autour de moi et apprendre des choses qui sont plus intéressantes ou des choses qui sont mieux, à mon avis en tout cas, que ce qu'on apprend d'habitude. Donc c'est un comité d'élèves. Alors comment ça fonctionne? C'est choisi par la mairie? C'est en lien avec la mairie? C'est en lien avec Alors le comité d'élèves est dans représenté à la mairie? Oui, non, le comité d'élèves a des représentants à la mairie, mais en plus de ça, c'est une organisation que chaque mairie est obligée d'avoir. Ah, ben voilà, donc ça a du poids. Comment on dit? C'est la loi. Par loi, voilà. C'est la loi. La loi est que chaque endroit, chaque ville a besoin d'avoir un comité d'élèves. Il y a le comité d'élèves de la ville et le comité d'élèves de la région. Et il y a le comité d'élèves d'Israël. Chaque comité travaille devant une autre organisation. Nous, on travaille devant la municipalité. Après, c'est devant le ministère de l'Éducation. Et après, c'est devant la Knesset. D'accord. Donc, vous avez fait partie de ce comité d'élèves pendant plus d'1 an. Vous avez appris plein de choses. Vous faites encore partie de ce comité. Et c'est assez extraordinaire parce que on ne parle pas assez de la jeunesse de Jérusalem. Pourtant, elle est très active, elle est très riche, elle est très diverse. Et vous avez fait une petite comparaison entre les jeunes d'autres villes, comme par exemple à Kfar Saba, par rapport au budget qui leur était alloué par la municipalité. Alors, il y a des chiffres assez tristes et désolants. On apprend grâce à vous que le budget jeunesse offert, enfin en tout cas alloué par la ville de Jérusalem aux jeunes de Jérusalem, c'est 86 shekels. 86 shekels par enfant. Voilà, par jeune. Par contre, à Ranana, c'est... Non, pas à Ranana, à Kfar Saba, pardon, on parle de, je ne sais plus, 733 environ. Alors, c'est quand même un truc incroyable. Par an et par jeune. Par jeune, par an. Donc, vous avez décidé de vous mobiliser pour faire bouger les choses. Voilà. Donc on a commencé à faire on a commencé une campagne en fait pour faire monter le budget de la jeunesse à Jérusalem. Vous avez dit c'est pas normal, c'est pas juste, on va augmenter le budget de Jérusalem. Exactement. Il est combien le budget de Jérusalem? Le budget de Jérusalem, il est d'après ce que Nir Barkat a dit l'année dernière, était à 10 milliards de dollars de shekels. De shekels, oui. Et sur ces 10 milliards, la jeunesse de Jérusalem, la normatif, recevait 14 millions de shekels. 14 millions de shekels, ça suffit pour rien. 86 shekels, c'est rien. Alors 14 millions de shekels, ça correspondait à 86 shekels par jeune. Voilà. Ok. Alors, en fait, vous avez fait une petite campagne virale, vous avez fait des vidéos pour montrer aux gens et pour essayer de faire bouger les choses. Et apparemment, ça marchait. Je crois qu'on va voir la vidéo, si on peut, je ne sais pas. Et c'est grâce à ça que ça a marché, que vous avez réussi à faire augmenter le budget de la ville? On a fait augmenter pas le budget de la ville, mais le budget de la jeunesse dans la ville, de 14 à 16 millions de shekels, qui est beaucoup d'argent quand on parle de la municipalité. Alors, on va regarder la petite vidéo pour nous mettre un peu l'eau à la bouche. אתם ידעתם שתקציב העירייה לשנת 2018 קובע כי כל בן נוער יקבל 86 שקלים לשנה? חושבים שזה הרבה? אז זהו שלא. בכפר סבא למשל מקבל כל בן נוער 733 שקלים לשנה. זה כמעט פי 10 יותר. הכסף משמש להפעלת מועדונים, תנועות נוער, הנחות בבתי קולנוע. Alors là, on est obligé de traduire un petit peu parce que tout le monde ne comprend pas, tous nos auditeurs ne comprennent pas. Donc là, on vous voit parler avec d'autres jeunes et vous donner des arguments, vous expliquer la différence entre un jeune à Kfar Saba et un jeune à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont en plus? Plus ou moins, oui, exactement. Non, on voit ça partout. Si c'est dans les mouvements de jeunesse qui à Jérusalem reçoivent aujourd'hui 24 shekels par enfant, qui suffit plus ou moins pour rien. Là-bas, ça doit être, je suis pas sûr, je connais pas les numéros
Ouais, enfin, c'est énorme, quoi. C'est beaucoup plus. Les bibliothèques, les infrastructures, Oui, c'est tout, les tout. activités. Voilà. Ok, Oui, donc c'est- vous avez quand même fait un beau travail grâce à cette petite vidéo qui est devenue virale, qui a Voilà. beaucoup ennuyé nos représentants, qui vous ont entendu du coup. Ouais. Et puis, vous avez continué, alors après ce succès, à regarder ce qui se passait d'autre à Jérusalem. Vous avez envie d'en faire encore plus. Oui, donc dans la comité d'élèves, après, on a avancé et on a... En fait, la chose principale qu'on voulait faire l'année dernière, c'était de protéger la jeunesse de Jérusalem. La jeunesse de Jérusalem n'avait pas beaucoup de voix dans la ville. Personne ne vraiment écoutait ce Les qu'on voulait jeunes. dire. Ok. Et une des choses qu'on a vues qui s'est passée, c'est que, par exemple, à Roma, qui est une des plus grandes... comment on dit ? Un quartier, un grand quartier de Ouais, Jérusalem. un grand quartier de Jérusalem. En fait, il y avait là-bas un très grand terrain qui était pour les jeunes. Pour les jeunes, et qui a été... ils ont essayé de nous le prendre, en fait, de nous le prendre, Ouais. et les donner à d'autres... À d'autres associations. à d'autres associations, Ok. à d'autres... Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé là-bas, on a fait on a fait en fait du bruit, on peut dire ça comme ça. Ouais. On a amené des journalistes, on a fait une conférence de presse. Voilà. Et on a parlé aussi avec les gens de la municipalité qui nous ont aidés. Ensemble, on a fait en sorte que ce Le terrain est reste aux resté jeunes. pour les jeunes. Alors, vous avez vraiment beaucoup aimé cette action comme ça, militante, vous faire des choses, bouger, parler, etc. Ça marche. Et vous avez connu, grâce à votre action au sein du comité d'élèves, d'ailleurs, je crois que vous recrutez. Hein. On peut lancer un appel à tous les jeunes francophones qui sont bien sûr israéliens, mais qui nous écoutent peut-être et qui ont envie de faire quelque chose. On peut rejoindre le comité d'élèves. Voilà. On fait comment ? Tout ce qu'il faut faire, c'est nous parler sur Facebook. On s'appelle Nor Yerushalmi en hébreu. Ouais. Ou me parler sur Facebook aussi Gabriel Ancel. Et on fera en sorte que vous pourrez venir et faire des choses. Okay. Il faut juste vouloir faire des choses et il n'y a pas de problème. Voilà, il regarde bien la caméra, il sait y faire, on a vu. Donc ça, c'est pour les jeunes. Mais vous, à travers cette action, vous avez connu en fait l'écosystème de Jérusalem. Voilà. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de potentiel et de choses à faire, parce qu'après tout, Jérusalem, ça n'y paraît pas comme ça, mais c'est une grande ville. Jérusalem, du point de vue la superficie. Voilà, comme vous avez dit. C'est grand comme Paris sans les alentours. Donc, c'est une ville énorme avec, maintenant je pense que c'est au-delà de 800 000 habitants, dont beaucoup de jeunes aussi, qui devient de plus en plus grande de tous les points de vue. Donc, des grandes choses qui devient de plus en plus grand dans la ville, c'est le high-tech et le start-up écosystème de Jérusalem. Voilà. Alors c'est pour ça aussi que vous êtes là, parce que grâce à l'association Made in Jérusalem, vous avez fédéré justement ces start-up, cet écosystème de high-tech un peu particulier. Voilà, il faut dire quand même que dans la liste des Tech Cities, je crois que Jérusalem est bien placée. Oui, en 2017, on a été nommé comme une des 28 plus grandes tech cities dans le monde. Ouais. À comparaison à 2012, qui est avec le même rapport, on n'était même pas sur la liste. Ouais. Donc, il faut dire que Jérusalem a beaucoup souffert de l'intifada, beaucoup souffert du conflit. C'était pas simple, quoi. Les gens avaient peur de venir à Jérusalem. Voilà. Donc, en fait, si on parle déjà de l'histoire de Jérusalem, il faut commencer dans les années 90, quand en fait, quand les startups qui étaient Internet, en fait, de startups sur Internet, devenaient de plus en plus grands, Jérusalem, en parallèle, devenait aussi de plus en plus grande. Il y avait beaucoup de nouveaux startups qui étaient créés tous les ans, beaucoup de jobs, de travail qui étaient offerts en plus tous les ans. Et donc, Jérusalem est devenue une ville très, très important du point de vue de tech et technologique et high-tech, ouais. Et donc, après, en rentrant dans les années 2000, après je ne sais pas exactement comment le dire en français, je m'excuse, c'est le dot-com bubble burst. Ok, la bulle, je ne sais pas comment on peut dire ça. Voilà, l'explosion de la bulle dot-com. Ouais. Et aussi, après la intifada, comme vous l'avez dit, Jérusalem
est vraiment tombé du point de vue de high-tech et technologie. Beaucoup de compagnies ont quitté, beaucoup de gens aussi, beaucoup de travailleurs. Beaucoup de gens sont partis. Sont partis de la ville. Et en fait, on s'est retrouvés dans une position où on ne pouvait même pas vraiment... trouver du travail était très difficile. Très compliqué. Et pour des startups, trouver des investisseurs dans la ville, c'était très impossible. difficile. Alors aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, en fait, si on compare 2017 à 2011, en 2011, on avait 31 nouveaux startups qui étaient créés par an. Et en 2017, on arrivait à 100 startups qui ont été créées en une année. C'est incroyable. Donc vraiment, les stéréotypes sur Jérusalem, comme quoi il n'y a pas forcément de travail à Jérusalem, comme quoi c'est une ville vieille, etc. Exactement. On n'en est plus du tout là. Donc en 2012, vraiment, Made in Jérusalem a été fondé pour changer ça, pour changer la façon par 3 entrepreneurs de Jérusalem, il faut bien le dire quand même. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour redonner ces lettres de noblesse dans le high-tech à la ville. Et pas que, aussi transformer Jérusalem l'écosystème en fait de Jérusalem, donc la communauté de Jérusalem, la transformer en quelque chose de plus important, quelque chose de plus grand, parce que on pense que ça on pense et on voit que ça c'est ce qui fait la différence entre une ville qui est très importante du point de vue de la high-tech et technologie et une ville qui est moins. Ok, alors, si on peut parler des avantages que vous mettez en avant dans cette association Made in Jérusalem, les avantages de Jérusalem, quels sont-ils? Soit pour des entrepreneurs qui veulent s'installer, soit pour des gens qui cherchent du boulot. Est-ce qu'il y a des avantages ou pas? Ok, alors en fait, Jérusalem, moi je vois les avantages à Jérusalem, il y a trois gros avantages. Trois gros avantages, voilà. Donc le premier, c'est la communauté. En fait, la communauté de Jérusalem, c'est la communauté la plus forte, la plus grande et la plus importante que j'ai connue. D'accord. Donc on voit à Jérusalem que vraiment, au moment où quelqu'un veut faire quelque chose, il peut le faire. Et aussi, au moment où il y a besoin de quelqu'un de le faire, il y a beaucoup de gens qui viennent pour aider. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que quand on pense high-tech, on pense plutôt Tel Aviv, mais on a peut-être tort. Voilà. Donc, c'est quoi la différence entre la communauté de Tel Aviv et la communauté de Jérusalem? Donc, à mon avis, la vraie différence entre les deux endroits, c'est que à Tel Aviv, c'est une ville qui est déjà très grande du point de vue de la high-tech et technologie. C'est vrai, Tel Aviv, c'est la ville la plus grande de high-tech et technologie en Israël. Donc, il y a moins de besoin de personnes qui viennent et pour aider, en fait. Parce que comme il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup d'investisseurs, il y a moins de besoin Donc, c'est plus difficile de faire ses preuves, on va dire, là-bas. Exactement. C'est plus difficile. Ici, il y a encore des possibilités parce que les gens sont plus proches, parce que c'est plus facile de... Parce qu'on grandit. On n'est pas encore à un endroit où on est grand et on est établi. D'accord, donc il y a encore des possibilités d'évolution, ça bouge tous les jours. Exactement. Ok, donc ça c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est lequel? En termes d'emploi, il y en a des avantages? Au terme d'emploi, trouver du travail à Jérusalem devient de plus en plus facile. Donc, c'est un scoop. c'est comme ça. Il y a de plus en plus de compagnies qui viennent, il y a de plus en plus de donc il y a plus d'offres d'emploi. Voilà, plus d'offres d'emploi et aussi trouver l'emploi, je veux dire, trouver le travail lui-même, c'est beaucoup plus facile parce que, par exemple, si on veut trouver, on peut le trouver sur la liste de travail, d'emploi que Made in Jérusalem a créé. Alors, vous avez créé une liste d'emploi, ok, très bien. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle en fait un job board, le job board de Made in Jérusalem. Job board, ok. Comment on fait pour trouver cette liste d'emplois? Vous avez listé tous les emplois dans le high-tech de Jérusalem? Plus ou moins tous les emplois. Ok. On peut le trouver sur madeinjerusalem.org. D'accord. Donc là-bas, il y a un endroit où il y a marqué job board et là-bas, on peut le trouver. Et on peut trouver là-bas aussi tous les événements qui sont dans la ville, tous les événements d'high-tech et technologie dans la ville. C'est génial. Oui, ça c'est une des choses principales qu'on a. Donc networking, plus de travail, des possibilités faciles de parler à des investisseurs, parce que la ville, en tout cas parce que ça bouge, c'est en plein ébullition. Et pour les compagnies en fait, il y a un très grand avantage de venir dans la ville parce que en fait la ville devient de plus en plus grande et comme chaque entrepreneur sait, c'est toujours mieux d'arriver à un endroit quand ça commence à devenir bien que quand c'est déjà bien. Bien c'est beaucoup sûr. plus facile. Les places sont plus faciles à prendre, c'est sûr. On peut grandir avec la ville, on peut grandir avec l'écosystème. Donc de la c'est ville. L'avenir, Jérusalem, pour vous. Exactement.
Totalement, c'est pas que l'avenir. On bien sait aussi sûr. avec les exits qui ont été faits dans la ville, on sait aussi que c'est dans le passé aussi. Ok. Très fort. Alors, donc, il y a de la place aussi pour les jeunes, j'imagine. Oui, les jeunes à Jérusalem, en gros, être jeune à Jérusalem, c'est pas très, ça change pas vraiment du point de vue des gens qui, quand quelqu'un voit un jeune, il le regarde pas comme un jeune. Je veux dire, quand moi je suis venu à Made in Jérusalem et je leur ai offert à les Vous étiez aider, en première à l'époque, oui. En fait, ils ont jamais parlé de ça que je suis jeune. Ils ont jamais parlé de ça que j'ai moins d'expérience. Dès qu'on veut faire quelque chose... Alors, on vous prend en considération. Oui. Ok. Bon, alors, on a parlé bien sûr, du comité d'élèves de Jérusalem. On a parlé de Made in Jérusalem. J'imagine que là-bas aussi, on peut faire des choses même si on est jeune. Apparemment, oui. Oui. Le CTO de Made in Jérusalem a commencé aussi quand il était en première, je pense. Aussi. En première. Donc, voilà, vous avez de l'avenir. Si vous nous regardez, vous pouvez monter sur la page Facebook Made in Jérusalem pour avoir plus de renseignements. Il y a aussi un groupe Facebook de 7000 personnes. Alors, il y a quoi dans ce groupe ? Dans ce groupe, en fait, quand il y a quelqu'un... C'est les bons plans sur Jérusalem, les bons plans high-tech, c'est ça ? Non, en fait, ce groupe, l'idée principale, c'est la communauté. C'est parler avec des autres personnes dans le high-tech. Un partage d'expérience. Voilà, exactement. Okay. Il y a toutes les grandes compagnies ont des gens dans ce groupe. Alors, si en plus, c'est génial. 7000 personnes, c'est plus ou moins tous les travailleurs d'high-tech à Jérusalem. Donc, Jérusalem, ça s'appelle Jérusalem Startup and Tech Community. Ça, c'est le nom du groupe Facebook. La page, c'est Made in Jérusalem. Il y a aussi, bien sûr, on peut y parler en hébreu, en anglais. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas encore en français, j'imagine. Pas encore, mais il y a aussi des Français là-bas. Il y a aussi des Français qui se cachent. Voilà, bon, alors vous faites plein de choses, hein, vous n'arrêtez pas. Et le fait de tremper dans cette ambiance high-tech, dans cet écosystème, dans ces startups, etc., vous a donné envie de monter la vôtre. Et ça va bientôt être chose faite. Vous êtes un pro des sites internet. Vous faites des sites produits, des sites de présentation. Et donc, ça va s'appeler DW ou DWebbiz. Ça, je l'ai un peu écorché, peut-être. DWebbiz, voilà. DWEBIS. C'est pas encore fait, mais c'est en train. Ce mois-ci, ça va être fait. Voilà, regardez comme c'est beau, 17 ans, tout l'avenir devant lui. Moi j'adore, hein. Franchement, je suis assez fan. Bravo, j'espère qu'il y aura plein de jeunes que vous allez inspirer et continuer de faire plein de choses pour cette belle ville que vous aimez apparemment. Et tout est mélangé, hein, tous les profils, religieux, pas religieux. Ah oui, hier j'étais dans la même chambre avec un arabe, une charédite, donc une religieuse orthodoxe, et un chiloné, donc quelqu'un qui paraît... Un laïc. Un laïc. Dans la même chambre, on a travaillé ensemble. Donc oui, c'est pas... C'est Jérusalem de demain est déjà en train de se faire grâce Exactement. à vous. Bon, écoutez, en tout cas, c'était très sympa de vous avoir. J'espère, on n'a pas tout raconté, que cette émission aura donné envie d'aller découvrir non seulement le comité d'élèves de Jérusalem, mais aussi Made in Jérusalem. Bravo et bonne route alors. On va vous retrouver très prochainement, très bientôt. Je ne sais pas où, mais en tout cas bien placé. À bientôt. Merci Gabriel. Beaucoup. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.